Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le HTC Vive. Ces dernières semaines, j'ai eu la chance de tester le HTC Vive, donc c'est le casque de réalité virtuelle de HTC, réalisé aussi avec Valve, qui est connecté à Steam, etc. Alors moi ce que je vous propose c'est non pas un test, parce que je trouve que pour la réalité virtuelle c'est très subjectif. Là, pour le coup ça va vraiment dépendre de vous et de votre corps et de votre façon de réagir au truc. Donc j'appelle pas ça un test, j'appelle ça mon avis, puisqu'au final c'est ce que je vais donner, c'est mon avis sur le produit et comment je l'ai ressenti à l'utilisation. On va commencer par l'aspect spec et prix. Niveau spec, en fait, comme c'est pas un smartphone ni un PC, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le truc qui est important de noter, c'est l'affichage. L'affichage est en 2160 par 1200. En fait, ça vous fait 1200 par 1080 pour chaque œil. Par contre, au niveau des spécifications, il y a des spécifications minimales du PC qui va être relié au système. Parce qu'il faut absolument un PC qui soit relié à ça, et le PC doit être relativement costaud. D'après ce qu'ils disent, c'est surtout là, en fait, c'est la carte graphique qui change vraiment le truc. Il faut une GTX 970 minimum ou une Radeon R9 290, et ça utilise une sortie vidéo. De base, c'est HDMI, mais je crois qu'on peut faire du DisplayPort et un port USB. Alors, par rapport à la 970, moi, j'avais testé à l'époque avec ma 770, j'avais juste installé l'application Vive pour savoir si c'était compatible, et il m'avait dit concrètement que c'était possible, mais que ce serait pas terrible. Donc, j'avais pas testé à ce moment-là, j'ai attendu d'avoir ma 1080, et donc là j'ai testé avec ma 1080. Côté prix, le Vive c'est un appareil, un ensemble qui coûte 899 €. Après vous avez des options en plus, des accessoires en plus, mais bon c'est 899 €, 800, je crois qu'on peut le trouver à 800 € aussi si vous cherchez bien. Mais ça suffit pas, c'est-à-dire que c'est 800, 900 €, mais il faut en plus avoir le PC qui va avec, et la carte graphique qui va avec. Alors une 970 ça coûte à peu près 100 balles, c'est quand même, c'est pas donné, mais c'est accessible on va dire si vous développez un bon PC pour gamer. Donc c'est à prendre en compte, c'est un budget conséquent, global, pour pouvoir utiliser le Vive chez vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Je souhaitais simplement vous dire qu'il y aura peut-être pas beaucoup de plans d'illustration, parce que c'est particulier à filmer en fait. Il y a des trucs un peu partout, il y a les caméras là, ça s'appelle les stations de base de station. C'est un nom étrange. Voilà, c'est un truc qui prend de l'espace et c'est dur de vous montrer les choses. Bien sûr, j'essaierai d'illustrer un maximum, notamment pour le gameplay. Mais il va falloir aussi m'écouter. Et puis voilà, j'ai peut-être des choses intéressantes à vous dire. Bon alors, on va commencer par l'installation. Ça paraît bête, mais en fait, c'est un point important sur ce produit. Et c'est limite le point le plus pénible aussi. Même si c'est pas si chiant que ça finalement. J'avais peur au début, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, dans la boîte, vous avez quoi? Vous avez le casque avec tous les câbles associés, je vais vous en reparler un peu plus tard, j'essaierai bien sûr d'illustrer. Vous avez les manettes, vous en avez deux, elles se rechargent, etc. Vous inquiétez pas, je vais vous les représenter plus tard. Et vous avez également d'autres éléments à positionner pour vous localiser dans l'espace, pour que les manettes soient bien détectées, etc. Ce dont je vous parle, c'est ces petits éléments-là. C'est des espèces, j'ai appelé ça des caméras, mais c'est pas vraiment des caméras, je sais pas exactement ce qu'il y a comme techno dedans, mais ils appellent ça des stations de base, et il y en a deux de base dans la boîte, mais j'ai déjà vu des configurations où il y en a 4. À 4, vous aurez une meilleure détection, notamment quand vous retournez. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Ces trucs-là, vous le verrez derrière, j'essaierai de vous faire des plans un peu mieux que ça, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, ça suffira peut-être. Mais vous avez différents emplacements, notamment des pas de vis standards en dessous et derrière comme ça. Et également quelques ports, notamment la possibilité de mettre, et c'est même pas qu'une possibilité, c'est l'option pour pouvoir bien sûr le brancher sur le secteur, parce que ça marche avec secteur. Donc ça de base vous en avez deux, vous les branchez et vous les positionnez. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros il faut les mettre un peu en hauteur, un peu penchés, qui regardent vers le sol, mais pas trop. Je sais plus à combien de degrés, bref ça vous le verrez si vous achetez le produit. Et il faut les positionner en face de vous, et derrière si vous en avez 4, et normalement il ne faut pas y toucher. Après vous configurez tout le bordel, il y a un système qui permet de déterminer avec la manette tout le contour de la pièce, c'est assez bien fait. Et d'ailleurs par rapport à ça, il faut avoir une pièce assez grande. HTC recommande une pièce minimum de 1,5 m sur 2 m. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, le seul truc c'est que si vous avez cette pièce là, cette taille là dont je viens de vous parler,
au final vous serez vachement limité parce que vous pourrez pas beaucoup bouger, vous pourrez pas jouer nécessairement à tous les jeux. Et en fait ce qui va se passer, c'est quand vous allez configurer votre truc, votre pièce, en faisant le tour avec la manette de tous les murs, et bien si vous rentrez pas dans les clous, il va vous dire bah c'est mort, tu peux pas le configurer. Donc parfois il faut tricher un peu et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez déterminé ces limites et que ça fonctionne, après quand vous jouez, quand vous êtes dans l'expérience à proprement parler, vous avez des limites virtuelles qui vont s'afficher pour pas taper dans les murs et dans les ordinateurs et tout le bordel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais donc il faut quand même une pièce d'une taille suffisante et surtout que vous pouvez, faut pouvoir libérer l'espace autour de vous. D'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, la boîte du Vive ça ressemble à ça. C'est grand, c'est une grande boîte. Alors pour attacher les stations, comme je vous disais, vous avez des pas de vis. Alors en fait, c'est des pas de vis standards pour type des pieds à micro ou des trépieds classiques pour des caméras. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un trépied classique que vous achetez en plus, ou un trépied pour micro, un bras pour micro, un truc comme ça. Vous l'attachez dessus, ou bien ils vous fournissent une sorte de petit accessoire comme ça, où en fait vous pouvez visser, et ça après ça va s'attacher contre le mur. Donc là, il faut vraiment entrer dans le cadre d'une installation permanente. Et c'est le mieux, hein, au final, hein, si vous voulez faire un truc un peu sympa, c'est vous déterminer l'emplacement idéal, peut-être à la main d'abord, je sais pas trop, parce que bref, peu importe. Et ensuite, après, vous percez et vous installez le bordel. Et là, dans ce cas-là, vous avez vraiment une position idéale et une installation propre. Mais il faut se dire que c'est permanent, enfin, semi-permanent. Un point à noter sur ces petits éléments-là, juste un truc, hein, c'est que quand elles sont branchées, en fait il y a un moteur dedans qui fonctionne, je sais pas exactement ce qui se passe, mais ça fait un petit bruit quand même, ça fait un petit bruit comme une, vous savez, une sorte de, comme si là, une télé, un bruit un peu statique comme une télévision un peu plus forte d'ailleurs, et personnellement moi ça me dérange, c'est-à-dire que comme c'est dans mon bureau, moi quand j'arrête d'utiliser le Vive, je débranche les stations, les bases, donc voilà, c'est juste pour information. Autre élément à relever, c'est qu'en plus d'avoir ces stations que vous positionnez, il faut être assez proche d'un PC. Pour une raison simple, c'est que vous avez ce boîtier dans lequel vous allez pouvoir connecter les différents éléments. Donc en fait, ici vous avez quoi? Vous avez le power, vous avez tout ce qui est USB et HDMI et l'autre c'est DisplayPort. Et en fait, ce petit boîtier, il fait l'intermédiaire tout simplement entre le casque, et d'un côté vous avez les câbles, ça c'est pour le câble du casque en fait, ces trois câbles qui sont collés en fait, et de l'autre côté le PC. Le câble du casque, je crois qu'il fait 5 mètres, donc c'est long. Sauf que au final, vous avez quand même besoin d'être relativement proche d'un PC, sinon vous ne pourrez pas vous déplacer correctement. Donc ça c'est à noter, et ce petit boîtier, il a une sorte de truc qui s'est censé coller en dessous. Mais à force d'avoir de la poussière, en fait ça colle absolument pas. Donc voilà, ça c'est un des trucs que vous allez le poser quelque part, ça va traîner. Bien sûr, il faut penser à avoir un port USB de libre, un port HDMI ou DisplayPort de libre, c'est vachement important. Et également, et bien sûr, le HDMI, vous ne le mettez pas sur votre carte mère, hein, vous le mettez sur votre carte graphique costaud. C'est le principe. Et bien sûr, l'adaptateur secteur. Et au niveau du secteur, donc il y en a un pour ça. Il y en a 2 également pour les stations, donc vous en avez 3 minimum. Et si vous avez 2 stations en plus, vous en avez 5. On va maintenant parler des manettes, et elles sont extrêmement importantes dans l'expérience Vive. Parce que contrairement à certains casques où vous avez juste l'expérience avec le masque sur la tronche, là vous avez ces manettes, et ces manettes c'est vos mains en fait. Et vos mains, vous allez faire, du coup vous faites plein de trucs avec. Et ça c'est vachement bien, c'est ce qui représente pour moi un des points forts de cette solution, c'est les manettes. Alors les manettes elles ressemblent à ça, elles ont un côté un peu futuriste avec un rond à l'avant, elles sont légères, elles ont une gâchette à l'arrière que vous allez utiliser beaucoup, et d'autres boutons que vous utiliserez peut-être moins, enfin surtout les boutons sur le grip. Et après sur le dessus vous avez un bouton un peu menu on va dire, ensuite vous avez une espèce de pad, c'est un trackpad et qui est très précis d'ailleurs, et ensuite un bouton plutôt qui permet d'allumer, d'accéder à votre bibliothèque, etc. Vous avez bien entendu une dragonne, et je tiens vraiment à préciser que c'est important à mon sens de la mettre, parce que vous allez parfois, c'est un peu comme l'histoire de la Wii à l'époque, quand les gens ils découvraient la Wii et ils cassaient leur télé. Là vous allez aussi avoir des gestes à faire un peu brusques, et si vous mettez pas la dragonne, potentiellement ça peut être un problème, d'autant plus que vous voyez rien, donc vous êtes vraiment dans le truc, et ça peut casser à mon avis des écrans d'ordi, des genres de trucs, ça peut être sympa. On va maintenant passer au masque, et c'est finalement ce qui est le plus intéressant, c'est ce que vous allez porter sur vous, c'est ce qui va vraiment définir votre expérience en grande partie, et en plus il y a l'affichage dedans. Donc concrètement, ça ressemble un petit peu à un Oculus Rift,
sur le principe si vous voyez à peu près. Il est assez grand, plutôt léger. Moi j'ai trouvé qu'il était pas très gênant quand vous l'utilisez, vraiment on sent pas une lourdeur, on sent pas que ça pèse sur le nez ou quoi que ce soit. J'ai pas joué non plus 2 heures d'affilée, donc je peux pas vous en parler par rapport à ça, mais ça m'a pas spécialement gêné. À l'avant, on a cet élément-là avec le logo HTC, c'est plutôt sympa, un petit détecteur, je sais pas exactement, c'est une sorte de caméra, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière comme techno. Et ensuite, sur les côtés, on a des éléments à régler pour pouvoir, et ça permet de régler chaque œil en fait, pour pouvoir régler la distance du truc. Et ça c'est important, il y a un deuxième élément de réglage, c'est un petit truc qui tourne, et là ça permet de régler la distance vraiment entre vos deux yeux, l'un et l'autre. Et donc tout ça paraît bête, mais concrètement si vous réglez pas, si vous prenez pas le temps de tout bien régler ces éléments là, vous verrez flou dedans, ça va pas être agréable. En plus de ça, j'ai trouvé que, et là vous avez des petites straps sur les côtés pour régler ça, quand il est un peu serré, ça marche mieux, voilà. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'ajuster, mais bon, c'est des petits conseils que je vous donne. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser avec vos lunettes. Moi, ça se voit pas parce que je les porte pas là, mais je porte des lunettes généralement, et elles sont assez costauds. Bon, je peux vous les montrer à titre de compose, voilà, de référence, vous les avez déjà vus je pense, et ça passe sans aucun problème dans le masque. Par contre, pour une raison que j'ignore, peut-être c'est parce que c'est écrasé, ça laisse des traces dans les lunettes, je sais pas ce que c'est. Mais bon, peu importe, ça fonctionne et ça fonctionne bien. À l'arrière du masque, vous avez ce câble qui va passer derrière, que vous aurez tendance plutôt à mettre dans votre dos. Enfin, moi, c'est ce que je fais et ça me gêne pas trop. On marche un peu dessus, on peut s'en mêler dedans, mais honnêtement, on s'y habitue et il y a quand même moyen de passer outre. Et vous avez un petit câble dans lequel vous pouvez mettre le son. Bah oui, parce que c'est un masque, c'est pas un casque. C'est pour ça que je l'appelle masque. Et par rapport à ça, du coup, vous pouvez compléter ça en mettant un casque, tout simplement, pour avoir le son directement dans les oreilles. Ou bien, si vous voulez, moi c'est ce que j'ai fait, parce que c'était pas forcément important pour moi. Ce que je faisais, c'est que j'avais le son déterminé pour sortir des enceintes de mon PC, qui est juste à côté. Et ça marchait très bien. Après, si vous voulez vraiment être en immersion, mettez un casque, ça marchera mieux. D'ailleurs, pour information, il y a un accessoire serre-tête premium, ils appellent ça comme ça, de HTC, qui a un cran au-dessus où en fait vous avez le casque intégré et vous avez un truc pour tenir la tête qui a l'air un tout petit peu plus confortable. Donc voilà, si éventuellement vous avez le budget, regardez en ligne et vous verrez, vous avez ça sur le site de HTC. Bon, et du coup, ça fait un peu la transition sur le confort. À l'intérieur, en fait, du masque, vous avez des zones en mousse qui sont pas très dures, c'est assez mou. Mais vraiment moi je l'ai porté parfois 20 minutes, une demi-heure d'affilée max, et je trouve pas ça spécialement inconfortable. Oui, vous avez tendance à suer un petit peu, mais moi j'ai trouvé par exemple pour avoir testé le PSVR que c'était un peu plus confortable que le PSVR. Dans la boîte, vous avez des mousses en plus. Hein. Si les mousses s'abîment avec le temps, vous pouvez remplacer ça. Et à mon avis, il y a carrément moyen d'en racheter des nouvelles. Le système de strap un peu élastique à l'arrière, il est pas trop mal. Ça rend aussi l'ensemble assez facile à mettre sur la tête. En fait, vous avez juste à... Enfin, soit vous mettez en premier le masque, soit après vous mettez le strap derrière, ou inversement. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Hop, voilà, vous faites comme ça, regardez, vous pouvez faire ça, tac, et ça y est, c'est mis. Et là, ça bouge pas, quoi. Donc, hop, pour l'enlever, c'est vite fait. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que moi, j'ai testé et manipulé aussi le PSVR. Et le PSVR, il a un défaut, et ça décoiffe vachement. C'est qu'il a tout un élément à l'arrière. En fait, il faut tirer, mais pas trop, parce que c'est fragile. Et le mettre sur la tête, et pour l'enlever, on sait pas sur quoi on peut tirer. Bref, moi, je trouve le PSVR, par rapport à ça, il est chiant. Là, c'est hyper simple, c'est un masque, c'est comme un masque de ski, je veux dire, c'est assez simple comme principe, et c'est bien fait, c'est intelligent, et ça fonctionne bien, et ça a l'air costaud aussi, et ça c'est important. On va parler qualité d'affichage. Alors pour ça, je vais rien pouvoir vous montrer, parce que typiquement, si j'enregistre de toute façon du gameplay, ça traduit pas la qualité d'affichage, donc je vais essayer de faire bref. Qualité d'affichage, donc vous avez une forte définition tout de même, ça fait une bonne densité de pixels, et ça tombe bien parce qu'on l'a juste devant les yeux. Malgré tout, on voit quand même les pixels. Alors après, il faut avoir l'œil un petit peu fin, mais moi j'ai l'habitude de tester ce genre de truc et je le vois quand même. Maintenant, vous le verrez moins que sur un Gear VR, vous le verrez moins que sur un PSVR, parce que on a quelque chose qui est quand même un cran au-dessus, et ça c'est important.
Après, moi je sais que quand par exemple vous le mettez et qu'il fait noir, et que l'écran est complètement noir, vous voyez un peu les pixels, vous voyez la neige, vous voyez pas la matrice de l'affichage, mais quasiment presque. Donc bon, voilà, faut pas être trop tatillon là-dessus, ça va sûrement se développer, les technos, et on aura quelque chose de peut-être un peu mieux bientôt. Mais dans l'état, c'est pas trop mal si, enfin je veux dire, quand vous lancez un jeu, vous oubliez tous les pixels. À part s'il y a du texte à lire, vous le voyez, mais vous oubliez un peu ça. Et finalement, ça passe vraiment pas mal. Et comme je disais, faut prendre le temps de l'ajuster. Tous les petits réglages, ils servent pas à rien. Ça permet justement d'optimiser la qualité pour vous. Bon, moi j'ai des yeux en carton, on est peut-être nombreux à avoir des problèmes de vue, mais moi c'est vrai que sur les côtés ça avait tendance à être un peu flou. Bon, j'ai ajusté, c'était pas trop mal, mais c'est pas parfait. Mais une fois que vous êtes dans un jeu, vous oubliez un peu ça et ça passe, on va dire. On va parler des jeux dans un instant et des différentes expériences que j'ai pu tester. Je voulais simplement vous dire que vous attendez pas à être bluffé particulièrement d'un point de vue visuel. J'ai même tendance à penser que ce qui va être le plus intéressant sur ce produit-là, c'est les trucs un peu cartoon, etc. On reviendra peut-être là-dessus un peu après. Les trucs où ils essaient d'être un peu plus réalistes, c'est pas forcément terrible. Par contre, il y a des expériences où c'est des éléments réels qui ont été modélisés à partir de photos. Et là, ça rend quand même bien. Donc bon, il y a des possibilités d'être un peu bluffé, mais pas autant que quand vous lancez un superbe jeu sur votre nouvelle 1080 sur votre PC ou sur votre PS4 ou votre Xbox. C'est pas à ce niveau-là encore. Avant de passer au jeu, je voulais juste parler de la détection. Et c'est important parce que finalement, tous les éléments que vous allez mettre à droite à gauche, c'est pour être détecté. Alors généralement, ça se passe bien. Dans mon cas, j'ai pas un setup qui est parfait, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, moi, mes bases, elles sont placées à un endroit où en fait, quand j'ai une main qui va vers le sol un peu trop bas, eh bien il y a mon bureau qui va bloquer un peu la vue du truc et du coup ça part en cacahuète. Et ça, bah, normalement, il faut le faire dans une pièce qui est quand même libre, où vous avez quand même de l'espace. Moi, j'ai pas forcément cet espace-là, peut-être que vous l'aurez, mais prenez en compte ça quand même. C'est un peu chiant quand, voilà, à chaque fois, vous retournez ce genre de truc, ça déconne. Ah, bah, c'est à cause de ce genre de choses. Mais de base, la détection est quand même vachement précise. J'avais fait un test d'ailleurs, c'est de prendre les deux manettes en vrai et d'essayer de les faire se toucher. Et en fait, visuellement, ce que vous avez dans l'écran, bah, vous voyez vraiment les manettes se toucher au millimètre près, au pixel près. Et ça, c'est quand même assez bluffant au début. On s'y habitue, mais c'est plutôt bien fait. Bon, alors j'ai testé plusieurs jeux. On va appeler ça des expériences, parce qu'en fait, il n'y a pas que des jeux. Il y a des trucs où vraiment vous découvrez des endroits, etc. Et c'est pour apprécier la VR, c'est pas que des jeux. Et je vais vous en parler, j'en ai testé une dizaine, c'est pas un test de ces jeux-là, je vous donne un avis rapide. J'essaierai d'illustrer avec du gameplay parce que j'ai essayé d'en enregistrer. Tout n'est pas passé, la qualité elle sera pas top, mais bon, ça permet au moins d'avoir une petite idée. Le premier que je voulais tester, c'était Job Simulator. Alors Job Simulator, c'est le seul où je crois que mon enregistrement a déconné, donc je pourrais juste vous montrer rien, ou je vous mettrai un truc en fond, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Concrètement, c'est un délire où vous avez plusieurs jobs, entre guillemets, que vous pouvez faire, et vous êtes en fait dans un endroit un peu limité, et vous tournez autour de vous avec vos mains, et vous pouvez faire différentes choses. Donc par exemple, vous pouvez cuire un steak, vous êtes cuistot, mais c'est avec de l'humour et c'est plutôt bien fait. Il y a un design qui est très cartoon, et du coup on fait pas attention au côté, on voit les pixels, c'est pas réaliste, etc. On s'en fout, puisque on sait que de toute façon c'est du cartoon. Et ça c'est bien fait, ça m'a bien plu, c'est plutôt chouette. J'ai testé moi quelques temps, ça m'a plu. J'ai fait tester Sonia, ma femme. Elle a essayé un petit peu et elle a trouvé ça cool aussi. Donc voilà, ça c'est un truc un petit peu grand public que tout le monde pourra essayer. Et moi j'ai trouvé ça chouette. Alors vous savez, il y a le nouveau John Wick qui est sorti là. Alors moi j'ai pas regardé le film, mais on m'a recommandé quand même de tester le nouveau jeu en VR. C'est John Wick Chronicles. Là pour le coup c'est du pur shoot arcade, c'est-à-dire vous voyez vous avez les deux pistolets là, en l'occurrence un au début, après je sais pas trop, j'ai pas continué trop loin, et puis vous pouvez vous baisser, etc. Donc ça fait très très arcade. Moi personnellement je suis pas très fan du type de jeu, de ce type de jeu. Visuellement j'ai trouvé que c'était pas très beau. C'est pas mal, mais sincèrement c'est pas bluffant. Là j'essaierai de vous mettre du gameplay, mais c'est assez moche, c'est mal enregistré, je sais pas pourquoi, mais bref. Et j'avais quelques problèmes de détection, alors ça je sais pas si c'est le jeu qui est mal développé ou si moi j'avais un problème dans mon setup, mais clairement pour un truc où il faut viser avec une arme, si la détection est mal faite, bah, c'est chiant. Et ça c'était pas facile.
Donc voilà, j'ai pas vraiment réussi à trop avancer dans le jeu, notamment à cause de ça. Donc voilà, mais c'était en gros c'est un shoot, vous êtes un mec et vous avez différentes armes, vous pouvez envoyer des grenades et c'est rigolo 5 minutes, mais je vous avoue que ça m'a pas spécialement bluffé. Un truc que j'ai pas mentionné et que j'aurais dû peut-être dire en introduction, c'est que on a une bibliothèque qui est assez costaud franchement sur Steam. On a quoi, une cinquantaine de titres, une centaine de titres. Des trucs gratuits, des trucs payants, et dans les trucs payants, il y a des trucs bien. Par contre, au niveau des tarifs, on est 10, 15, 20 euros, 30 euros. Je crois qu'on s'arrête à 30, mais voilà, sur le John Wick en question, je crois qu'il est à 20 euros. Donc 20 euros, il faut vraiment qu'il y ait du contenu derrière. Et je crois qu'il y a quelques heures de jeu, mais visuellement, j'ai pas trouvé ça fou et la détection était un peu foireuse. Mais ça, c'était peut-être de ma faute. Bon, ça c'est un classique, hein, c'est Tiltbrush. Tiltbrush, c'est un truc que Google a pondu, il me semble, et ça c'est du dessin en fait. C'est purement du dessin avec plein d'outils. Alors j'ai pas enregistré ça, mais vous connaissez, je pense, je serais de vous mettre des images, mais vous pouvez dessiner dans l'espace. Et ce qui est génial en fait, c'est que vous pouvez dessiner en faisant vraiment de la 3D et tourner autour de votre dessin, et voilà. Et ça c'est sympa, ça marche très très bien, c'est très agréable, ça m'a plu. J'ai aussi testé rapidement Surgeon Simulator, parce que je croyais que c'était en fait le même que, vous savez, il y a un fameux jeu sur PC, simulateur d'être chirurgien. Et en fait, ce que j'ai téléchargé, c'est celui pondu par l'équipe de Team Fortress, puisque c'est Valve. Et en fait, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc, on se retrouve devant un soldat qui a le bide ouvert et on doit lui changer son cœur, mais on a une scie, un marteau, des trucs incroyables. Et c'est un peu gore, mais c'est rigolo. Mais j'ai pas compris le principe vraiment. Mais voilà, c'était marrant 5 minutes. Et puis en plus, je crois qu'il est gratos, donc il n'y a pas de problème. J'ai testé un mini-golf assez pourri. J'ai même oublié le nom tellement il était pourri. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer avec un ami. Alors faut être dans la même pièce en même temps, et en fait le principe c'est quoi? C'est que moi je joue, hop je tape, je fais mon truc, et ensuite j'enlève mon casque, je le donne à mon pote. Alors c'est un peu chiant, hein. Ça c'est un peu chiant, enlever le casque, remettre les manettes, les dragons, blablabla. Mais ça permet quand même de faire du tour par tour avec un pote, et avec vos amis, votre famille, vos enfants, ce que vous voulez. Et c'est plutôt sympa, ça rajoute un petit côté social qu'on perd quand même. Faut pas oublier que c'est une expérience vachement solo. Malgré le fait que sur votre écran de PC, vous avez généralement le jeu qui s'affiche. Donc quelqu'un peut être dans un coin de la pièce, un peu écarté, à regarder ce que vous faites, mais c'est pas passionnant. Donc là, on rajoute un côté un peu sympa. Je pouvais pas essayer le Vive sans tester au moins un jeu d'horreur. Alors j'ai testé un jeu qui s'appelle The Bellows VR, ou Bellows tout court, je sais plus exactement. C'est un jeu d'horreur, vous commencez dans une maison et puis après vous avancez dans la maison et c'est un peu flippant, et voilà, j'ai pas trop avancé dans le truc. Je voulais voir simplement ce que ça faisait d'être dans une ambiance flippante en VR, et malgré le fait que le jeu était pas très beau, ça avait l'air bien rythmé et c'est effectivement flippant. La VR ça peut bien marcher pour les jeux d'horreur si c'est vraiment votre truc. Par contre attention pour les gens qui sont pas habitués, ça peut être flippant quand vous avez des jumpscares dans le casque, dans le masque. Ça peut faire son effet. Dans ce jeu là il y a eu un point intéressant que je souhaitais mentionner, c'est les déplacements. En fait, ils proposent plein de modes de déplacement parce que vous pouvez pas vraiment marcher énormément. Donc voilà, il y en avait celui qui suggérait, que j'ai pas compris du coup, c'est, vous savez, sur la fameuse manette, vous avez un petit trackpad. Et ce qu'il proposait, c'est d'utiliser le trackpad pour se déplacer. Et après, voilà. Le problème, c'est que moi, personnellement, ça m'a foutu une gerbe incroyable. Parce qu'en fait, vous avez la main qui gère le déplacement pendant que votre tête, elle peut tourner à droite, à gauche. Instantanément, ça me donne envie de vomir. Alors, ce sera peut-être pas votre cas, mais ça, c'est intéressant parce que ça m'était aussi arrivé quand j'ai testé le PSVR. Dans un jeu d'horreur où il proposait avec la manette de se déplacer et avec la tête de tourner comme ça, et c'était pas possible. Donc juste pour info, ça c'est à noter. Et vous avez d'autres systèmes de déplacement qui permettent de justement pas utiliser celui-là, et ils sont pas trop mal. Mais je souhaitais finir par un petit peu le jeu coup de cœur, on va dire l'expérience coup de cœur sur laquelle je suis tombé, et vous allez trouver que c'est un peu bizarre peut-être, mais je vais vous en parler. Ce qui m'a le plus plu, c'est un truc qui s'appelle Destinations, j'imagine, dans lequel en fait vous incarnez un avatar que vous pouvez personnaliser, et vous pouvez visiter des endroits qui ont été créés. Alors soit c'est des endroits faits en 3D spécialement pour la VR, soit c'est des endroits où ça a été, vous savez, comme je vous en parlais tout à l'heure, photographié. Donc on peut visiter un monastère en Angleterre, ce genre de truc. Et en fait on peut se téléporter en appuyant sur la manette.
Et honnêtement, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment joli, il y a des informations sur les lieux, c'est en français si je me trompe pas en plus, ça peut être utile pour vous. Et on peut télécharger des nouvelles expériences, donc je sais pas, il y avait même une grotte dans Skyrim, alors j'ai pas testé mais j'ai vu qu'il y avait ça, il y avait pas mal de choses. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, et vous avez en plus dedans d'autres trucs, genre des jeux où vous lancez des ballons, ce genre de choses. Mais là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, tout ce que vous faites dans le jeu, vous pouvez ouvrir votre session au public. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est moi, je savais pas vraiment que ça faisait ça. J'étais en train de jouer, j'étais en train de choisir l'endroit où je voulais aller, et puis d'un seul coup, paf, il y a un mec qui apparaît dans ma session. Et c'est marrant parce que du coup, il a son avatar, il a sa tête et ses mains. On peut personnaliser les deux. Et puis d'un seul coup, du coup, bah, on se regarde et on se met à interagir entre nous. Genre, on se serre la main virtuellement. Ça paraît con, vous avez trouvé ça con. Et puis en fait, un truc que j'ai découvert, c'est lui qui m'a un peu montré finalement, c'est qu'avec la manette, on peut sélectionner des objets. Donc des objets que vous allez ensuite pouvoir gagner aussi en faisant les expériences. Donc par exemple, vous pouvez changer votre tête, vous pouvez faire apparaître une balle ou plusieurs balles, vous pouvez prendre une batte de baseball, vous pouvez prendre... Il y a un pistolet de tilt brush où en fait vous pouvez dessiner. Et en fait, d'un seul coup, pendant 5-10 minutes, on s'est mis à juste interagir entre nous. Donc genre, j'ai fait apparaître un dé, on a commencé à jouer au dé, on dessine tous les deux dans l'air comme des cons. Ça paraît bête, mais c'était franchement fun, quoi. Ça m'a surpris et c'était agréable parce que c'est vraiment en temps réel. Et après, en plus, ce qui est sympa, c'est que moi, j'ai décidé d'aller dans une destination à un endroit, dans un truc un peu en 3D, un peu marrant. Et en fait, il a pu me suivre. Et du coup, on s'est promené un petit peu dans cet endroit-là. Et je sais pas. Moi, en fait, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, finalement, ça, c'est le truc qui m'a le plus intéressé. C'est pas tant le fait de faire du jeu d'arcade en 3D où je tire sur des gens. Oui, ça peut être sympa. Mais intégrer du multijoueur avec des potes ou des inconnus, bah là, ça commence à devenir chouette parce que vous tournez et vous avez votre pote à côté de vous, quoi. Et c'est ça qui est fun. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment le truc le plus sympa. C'est de pouvoir échanger avec des gens et de pouvoir avoir cet aspect social. Donc voilà, ça c'est mon avis en tous les cas. C'est pour ça que j'appelle ça un avis et pas un test. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs par rapport à ce point-là. Je vous ai parlé du produit, je vous ai parlé de ce qu'il fait, je vous ai parlé des jeux, etc. Je vous ai pas parlé vraiment d'un point qui est extrêmement central sur tout ce qui est VR. C'est bien entendu les nausées, mal de tête, etc. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'appelle pas ça un test, mais mon avis, c'est parce que moi, j'ai une vue un peu chiante qui fait que je suis vachement atteint par ça. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je l'utilise, selon les expériences, ça varie. Mais quand je l'utilise, au bout d'un quart d'heure, généralement, j'ai mal à la tête. J'ai légèrement mal à la tête. Si je continue, ça s'amplifie. Et quand j'enlève le casque, après, je me pose et j'ai la tête un peu, voilà, j'ai un peu des nausées. C'est rien de dramatique, mais c'est pas agréable quand même. Il y a des expériences où ça le fait moins. Par exemple, Tilt Brush, vous restez sur place, vous dessinez dans l'air, ça va. Toutes les expériences où en fait, il y a du déplacement, il y a l'espace qui se déplace autour de vous et c'est un peu chelou. Ou par exemple un truc classique, c'est je me baisse par terre et paf, ça perd la détection. À ce moment là c'est incroyable parce que vous avez la caméra qui bouge dans tous les sens et là ça fout la gerbe. Donc ça m'a déplu. Mais ça, vous serez pas atteint. Moi j'ai un pote, je lui ai fait essayer, aucun problème, il a pas de souci. Sonia, je lui ai fait essayer, elle a pu jouer pendant 20 minutes à Job Simulator, aucun problème. Donc ça, encore une fois, vraiment c'est très subjectif. Et moi, le seul conseil que j'ai à vous donner pour ça, c'est de tester avant d'acheter. Quoi qu'il en soit, si vous pouvez tester de la VR, pas que le Vive, mais de la VR globalement avant d'acheter éventuellement, je vous le conseille largement. Parce que peut-être que vous allez être super atteint et que vous allez jamais pouvoir vraiment l'utiliser parce que ça vous fout la gerbe et ce serait vraiment dommage. Après, il y a un truc à savoir, hein. Comme je vous le disais, il y a des expériences où vous êtes assez statique et ça passe franchement, vous pouvez jouer 20 minutes, une demi-heure sans trop de soucis, vous avez un léger, éventuellement, enfin moi j'ai un léger mal de tête, peut-être pas vous. Par contre, il y a des expériences où là, je pense que tout le monde est assez d'accord, c'est quand vous êtes assis et vous faites un roller coaster qui défile dans vos yeux. Et moi j'ai vu des gens dans des événements un peu VR où des gens ils ont dû enlever le masque parce qu'ils avaient envie de vomir vraiment. Donc voilà, ça c'est normal, c'est un roller coaster, un train de la mine, ce genre de truc. Même en vrai ça donne la gerbe, donc c'est normal.
Bon, ce sera à peu près tout, c'est un test assez long je pense, c'est pas vraiment un test comme je vous le disais, c'est mon avis, mais peu importe, j'ai eu envie de vous en parler, je pense que c'est intéressant, j'ai un peu de recul, je l'ai pas testé à sa sortie du coup, mais peu importe, c'est pas forcément très grave. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, en résumé, je vais pas repasser dans tous les points, vous avez compris je pense à peu près, le design est sympa, etc, blabla, le prix vous avez tout en tête. Moi, ce que je dirais simplement au niveau des points positifs, c'est que c'est une des meilleures solutions VR sur le marché aujourd'hui. Toutes les solutions avec les mobiles, c'est fait pour faire des économies et c'est bien, mais c'est naze. Enfin, c'est mon avis, mais je trouve ça naze. Le PSVR, il est bien parce qu'il permet aussi d'économiser par rapport au fait que vous avez éventuellement une console déjà, la PS4. Mais je trouve qu'il est inférieur en termes de techno et le design du truc est joli, mais il est fragile et je sais pas, moi j'ai beaucoup plus accroché avec le Vive et les manettes, etc. Ça marche mieux, je trouve. En plus de ça, la bibliothèque est déjà intéressante, donc ça c'est pas mal. Vous avez quand même pas mal de titres, il n'y en a pas énormément, mais ça vous suffira dans un premier temps. Et en plus de ça, l'écosystème se développe. Donc vous avez un peu la garantie avec Valve derrière, Steam, HTC, que le truc va continuer à avancer et qu'il y aura de plus en plus de jeux. Donc ça c'est plutôt chouette. Du côté des points négatifs, ça va être assez simple. D'un, extrêmement cher. C'est super cher. C'est 900 balles, 800 balles, plus le PC, c'est bien trop cher. Et moi je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde. Il faut vraiment avoir les moyens et en plus que vous n'ayez pas de nausées, parce que si vous avez les nausées, en plus, enfin moi je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. En plus, l'installation est un petit peu chiante. C'est pas tant l'installation que le fait qu'il faut un setup assez spécifique. Il faut avoir la pièce qui va avec, il faut avoir le PC qui va avec, la distance du PC qui va avec. Moi, j'ai galéré pour pouvoir bien l'installer. J'ai pu quand même bien l'installer, mais j'ai dû réorganiser mon bureau. Je devais le faire dans tous les cas, mais j'ai réorganisé mon bureau pour pouvoir l'utiliser. Donc un petit peu chiant. Et puis ce que je vous disais, c'est l'histoire des nausées, mais ça, encore une fois, c'est subjectif. Cela étant dit, pour moi, c'est la raison principale qui fait que j'ai pas prévu d'en acheter un dans le futur, peu importe quand. Voilà, à mon avis, ce genre de truc, ça va pas se régler. Donc voilà, ça encore une fois, à tester de votre côté avant éventuellement d'acheter. Est-ce que je me vois devenir un gamer 100% VR? Non, clairement pas, notamment à cause de mon problème de mal de tête, mais peut-être que vous, ce sera différent. Cela étant dit, la bibliothèque de jeux n'est pas encore si énorme pour pouvoir faire que du VR toute la journée, dès que vous avez envie de jouer. Mais pourquoi pas, si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous voulez un truc un peu différent, ça peut éventuellement être sympa pour vous. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que la VR, le gaming en VR, peut remplacer le gaming normal sur console, PC et d'autres choses. Je me dis, pourquoi pas à terme, parce qu'il y a quand même un truc chouette là-dedans. Mais pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, les titres sont pas encore aussi convaincants, c'est assez limité en termes de possibilités d'interaction, notamment pour les déplacements, etc. C'est de la téléportation, c'est cool, mais bon, il n'y a pas d'autre. Je vois pas trop comment on pourrait faire. Et puis quand vous utilisez des manettes, ce genre de choses, bah ça fout la gerbe. En tout cas pour moi, ça se désynchronisé, pardon, et c'est assez désagréable. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un beau truc, c'est un beau produit, c'est le plus beau produit VR, mais ça reste assez gadget. C'est le genre de truc, vous l'avez chez vous, vous l'utilisez de temps en temps, et puis quand il y a des amis qui viennent, vous leur montrez parce que bah, vous avez envie de leur montrer un truc un peu atypique. Bon, et puis au-delà de tout ce que j'ai dit, finalement, vraiment, le point central à faire ressortir de tout ça, au-delà du fait que ce soit la meilleure solution VR, à mon avis, sur le marché, mais qu'elle foute la gerbe et qu'elle soit chère, etc., c'est que le truc qui m'a le plus marqué vraiment avec le Vive, c'était justement ce que je vous disais, cette expérience où j'ai pu rencontrer quelqu'un, entre guillemets, un inconnu, et puis interagir avec lui en temps réel, et je pense qu'il y a un vrai truc à faire là-dessus. Je pense que c'est là-dessus que ça peut se développer vraiment de manière forte, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus plu, finalement, avec cette expérience. Mais encore une fois là-dessus, moi j'attends votre avis sur qu'est-ce que vous pensez de la VR, globalement, je vous ai déjà interrogé à ce propos, mais sur le Vive particulièrement, ça m'intéresse d'avoir votre avis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez acheter le Vive, alors moi je vous conseille de passer par HTC directement sur leur site. Cela étant dit, je pense que vous pouvez l'acheter sur Amazon et je vous mettrai un lien dans la description aussi. Si vous l'achetez en passant par moi, je touche un petit pourcentage et ça fait toujours plaisir et ça m'aide à me développer, donc c'est plutôt pas mal. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Vous appuyez sur dislike, non like, plutôt like, ouais. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.